lorsqu'on arrive dans une assemblée, n'importe laquelle, nous ne regardons pas aux doctrines, surtout si nous sommes un nouveau converti, on vient de se convertir, on va écouter les doctrines comme quelque chose de très petit. Par contre, on va rechercher à savoir si, il faut regarder la vidéo précédente, si les personnes ont le Saint-Esprit, ont Dieu dans leur cœur. Et dans une certaine assemblée, tout peut être super. Au premier abord, on se dit c'est ce qu'on recherchait. Tiens, les personnes s'habillent comme ça. Tiens, celui-là, il a prié comme ça. Tiens, il y a telle dame qui a fait ceci. Tiens, les jeunes, cela. Tiens, on n'oublie pas la personne âgée. Tiens. Et on ne réalise pas forcément que on ne voit pas la différence entre un chrétien et un religieux, entre quelqu'un qui est un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui connaît Dieu, et quelqu'un qui répète, qui imite, qui fait comme ça s'est toujours fait, par tradition, ou qui fait en sorte de nous plaire à nous. Le chrétien ne cherche pas à plaire aux hommes, il cherche à plaire à Dieu, il ne cherche pas à plaire aux humains. Et lorsqu'on cherche une église, des fois on se dit mais c'est exactement ce que je souhaitais. Et Dieu nous laisse parce que nous allons grandir. Et lui connaît le cœur de tous et de chacun. Mais il va nous laisser pour qu'on apprenne à aimer, à pardonner, à ce que notre douceur soit connue de chacun dans l'église. Et quand tout va bien, c'est facile que chacun, tous les autres connaissent notre douceur. Que tout va mal, que chaque autre connaisse notre douceur, que votre douceur soit connue de tous les hommes, de tous les humains. Alors, quand tout est merveilleux, on a une paix, on a une joie, mais on ne sait pas si elle est produite par Dieu, par ce qui nous entoure, par notre environnement ou par nous-mêmes. Et des fois, Dieu nous montre qui sont les autres personnes de l'assemblée. Alors, au-delà des apparences, le fond du fond de leur cœur. Et parfois pas, mais c'est lorsqu'on en a besoin. Dieu sait ce que nous avons besoin de savoir. Mais l'ennemi dit toujours qui il est. Il va dire 10 vérités, 10 choses géniales. Puis la 11e, il dit comme c'est facile de mentir. Les gens croient tout ce que je dis. Puis il a dit la phrase de trop. Et tout à coup, on se dit, tiens, Dieu a permis qu'il ait dit ça et que j'entende. Et je pense qu'on ne doit pas chercher à savoir. Dieu nous montre ce qu'on a besoin de savoir. Mais il faut rester à son écoute. Il a pu nous mettre 2 ans dans une assemblée et puis nous dire, tu sors, maintenant tu vas 4 ans dans une autre. Si on est à son écoute, quelque part, on peut aller le dimanche matin, une fois là, une fois rester en prière chez nous, une fois aller là parce que je ne sais pas. Mais toutes les choses qu'on fait, on les fait devant Dieu pour lui. Et qu'on soit dans une assemblée depuis 3 jours, 3 semaines, 3 ans, 30 ans, se remettre en question, chercher sa réponse à lui.
Et peut-être qu'il va nous dire, tu restes encore 30 ans dans cette assemblée-là. Ou bien il va nous dire, tu sors, tu sors, tu sors demain. Aujourd'hui. Et lui, c'est mieux que nous. Et des fois, nous n'avons pas d'arguments, de, de choses palpables. Nous n'avons rien vu de particulier. Mais nous suivons la voie de Jésus qui nous fait entrer et sortir. Jean 10. Écoutons sa voix et non pas notre intelligence ou tel et tel m'a dit c'est génial là, tel et tel m'a dit c'est horrible là. Et des fois, les chrétiens sont calomniés ou les églises qui vont très très bien. Donc je vois par église un petit groupe de 200 personnes, 20 personnes, 3 personnes, 2000 personnes. Si on nous dit tellement de mal d'une assemblée, mais 20 personnes qui viennent donner, mais c'est horrible. C'est peut-être qu'elle est extraordinaire. Demandons à Dieu.